Bonjour, c'est Maître Reda Oulamine, avocat au barreau de Casablanca et de New York. Je vous souhaite tout d'abord bonne et heureuse année 2025. Et je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet d'actualité qui nous tient tous à cœur et qui est la réforme de la Moudawana. Alors, la Moudawana, comme vous savez, c'est le code marocain de la famille. Donc on ne peut pas en parler, on peut pas parler des réformes actuelles sans donner vraiment en quelques secondes le contexte historique. Il y avait l'avant 2004. Avant 2004, on peut résumer la chose en disant que les femmes avaient zéro droit, presque zéro droit, dans le cadre d'un divorce ou dans la gestion des affaires familiales. En 2004, avec le code de la famille, connu sous le nom de Moudawana, on a apporté des changements qui, on va dire, pour résumer, ont porté les droits des femmes de 0% à 50%. Aujourd'hui, 20 ans après, l'État songe à augmenter les droits des femmes d'une manière générale et surtout dans le cadre d'une procédure de divorce et autres. Et donc les principales réformes qui sont annoncées, je dirais tout d'abord qu'elles sont relativement importantes, et j'insiste sur le relativement, parce que d'un côté on peut dire que c'est mieux que rien, donc c'est l'histoire du verre qui est à moitié plein, est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide. D'un certain côté, elles sont assez importantes, et d'un autre côté, à mon sens, elles ne sont pas encore assez importantes. Mais mieux vaut rien, mieux vaut une augmentation de certains droits que zéro augmentation. Donc, quelles sont ces modifications? Un, il y a la conservation de la garde des enfants par l'épouse en cas de remariage. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'une dame divorçait, elle perdait la garde de ses enfants. Cela va être supprimé dans le nouveau code, dans la nouvelle réforme qui est annoncée, et donc l'épouse divorcée conservera la garde de ses enfants. Comme deuxième mesure, il y a la régulation de la polygamie. La polygamie était déjà régulée, plus ou moins, on va dire régulée, mais avec beaucoup d'exceptions. Des exceptions qui, au final, cassaient la règle, qui était censée être l'interdiction. Et donc désormais, l'épouse devra donner son accord le jour de la conclusion du mariage, son accord ou son désaccord quant à la polygamie de son prétendant. Troisième mesure, aussi assez importante, elle consiste en la régulation, ou l'interdiction plutôt, du mariage des mineurs. Avant, sans vouloir porter de jugement de valeur, un juge avait toute la latitude pour donner son autorisation de mariage à une mineure, même très jeune. Il y a eu des cas de mariage de mineurs de 12 ans, 13 ans, 14 ans, ce qui était assez scandaleux. Aujourd'hui, la règle sera la majorité, soit à 18 ans, avec une exception à 17 ans. Autre mesure intéressante est que, bon, bien sûr, il y a plusieurs petites autres mesures dont on ne discutera pas, mais si on devait rajouter une autre qui est assez intéressante, c'est également désormais l'homme et la femme partageront la tutelle légale de l'enfant. Parce qu'encore une fois, la tutelle des enfants était confiée exclusivement au mari. Et quand on dit tutelle légale, c'est finalement la gestion des affaires légales et administratives des affaires de l'enfant. Par exemple, obtenir un passeport, voyager à l'étranger. Donc tout ça était soumis à la tutelle du père. Aujourd'hui, cette tutelle est partagée et donc une épouse ne devra plus demander l'autorisation du mariage de son mari pour obtenir un passeport ou pour voyager à l'étranger ou pour inscrire l'enfant à l'école ou le désinscrire. Voilà. Donc, au final, on a vu que ces réformes sont assez importantes, moyennement, je dirais, importantes, mais il faut voir les choses d'une manière positive et je pense que c'est un compromis qui peut annoncer de futures réformes vers d'autres réformes, finalement, faire des réformes plus profondes. Et je pense notamment à ce qu'il faudrait réformer encore la détermination de la pension alimentaire, du montant de la pension alimentaire, éventuellement le partage des biens. Mais là encore, on a deux courants de pensée dans notre pays qui est supposé être de tendance, on va dire, islamique, qui est à la fois, donc, il y a une
il y a parfois un clash entre le mouvement moderniste et islamiste. Et donc là, il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. Je vous remercie et si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la liker. Merci.